Cependant, Madame de La Gontrie, accordez-moi quand même qu'on ne peut pas tout à fait dire qu'il faut changer les lois. J'entends la question sur la loi de février 2017 que le gouvernement de M. Cazeneuve a proposée, dans d'autres circonstances, très certainement. Ce n'est pas parce qu'un policier ne respecte pas la loi qu'il faut changer forcément cette loi. D'ailleurs, je constate que beaucoup veulent que désormais je légifère sous le coup de l'émotion. Non, beaucoup. J'ai dit beaucoup. Ce monsieur, ce policier, qui encore une fois a droit à la présomption d'innocence, et je ne suis pas procureur de la République, je ne suis pas juge, n'a manifestement, de mon point de vue, et je ne suis pas spécialiste au sens formateur de la question, mais j'ai évidemment posé des questions avant d'apporter une réponse publique, n'a manifestement pas respecté la loi de 2017. Parce que quelqu'un ne respecte pas une loi, il faudrait la changer. C'est absurde. Si quelqu'un fait du 184 km/h sur l'autoroute, baisser la vitesse excessive de 130 à 120 ne résoudra rien, puisque par définition, il ne respecte pas cette vitesse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir aux conditions d'emploi des forces. Je dis que ça me paraît une réponse trop rapide et trop facile, premièrement. Deuxièmement, je veux dire ici que l'intervention de la police nationale et de la gendarmerie, c'est la conséquence de 10 ans de difficultés entre pays qui ont commencé avec les attentats. Les attentats terroristes, un certain nombre de violences inexcusables qui relèvent très souvent des violences urbaines, qui relèvent très souvent des forcenés, parce que le premier travail des policiers et des gendarmes, c'est souvent intervenir sur des forcenés, où ils ouvrent le feu. Des refus d'obtempérer. Alors j'ai bien compris les questions qui m'ont été posées, je vais vous donner les réponses, j'espère, le plus précises possible. Sur les refus d'obtempérer, en 2022, il y en a eu 25 800 faits connus par les services de police et de gendarmerie, c'est-à-dire en moyenne un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. 5 329 dans des circonstances exposant directement à autrui le risque d'un mort. De 2016 à 2022, il y a eu une hausse de 5,8% pour les refus et 27,3% d'augmentation pour les faits de refus d'obtempérer dans les circonstances exposant directement quelqu'un à la mort. Et si je prends le travail qui est fait par les policiers, donc parce que je vous ai donné les chiffres refus d'obtempérer simples, et c'est ceux qu'on a constatés, ce n'est pas ceux qui existent au sens où les policiers gendarmes ne sont pas là, qui amènent un policier demandant de s'arrêter en ayant constaté l'infraction, on constate qu'ils ont augmenté 226%, et de même que le nombre de récidives par le même conducteur d'un véhicule ont augmenté de 155%. Dans ces conditions, est-ce que les policiers et les gendarmes, notamment la loi depuis 2017, augmentent leur intervention pour tirer? La réponse est non. Là encore, je veux redire que dans le débat qu'on a eu, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'un policier n'aurait pas respecté la loi de 2017 qu'il y a eu une augmentation, comme je l'ai lu, par 5 des tirs, en zone police comme en zone gendarmerie. En 2013, c'est le dernier, le chiffre plutôt que j'ai, 226 déclarations de tirs opérationnels et accidentels de manière générale. Usage sur véhicules en mouvement, 133. En 2016, donc au moment où j'imagine le gouvernement de M. Cazeneuve a été inspiré pour reprendre sa législation, 255 tirs administratifs, 313 usages de l'arme volontaire opérationnelle en police et en gendarmerie, 181 sur véhicules en mouvement. En 2017, l'année de la loi, 394 tirs opérationnels, 429 usages de l'arme volontaire opérationnelle, et sur les véhicules en mouvement, 255. Prenons l'exemple, alors 2020 c'est une année Covid, ne me paraît pas une bonne comparaison, mais 2021 qui était une année Covid à moitié, 290 tirs opérationnels, 341 usages volontaires opérationnels, 201 sur véhicules en mouvement, 2022 qui est une année pleine, sans Covid, 285 déclarations de tirs opérationnels, 317 usages d'armes opérationnels, 168 véhicules en mouvement. C'est-à-dire que la police et la gendarmerie, c'est le contraire de ce qu'on raconte. Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer et ils utilisent de moins en moins leurs armes. Ça, c'est la vérité des chiffres. Et j'ai le détail. Police et gendarmerie, si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, je vous les passerai. C'est exactement la même chose. Dans les deux façons, il n'y en a pas une qui augmente et une qui baisse, les deux baissent. Donc, je crois qu'on peut se poser des questions, encore une fois, ministre de l'Intérieur, devant l'incroyable force qu'ont les forces de l'ordre, par définition, et la contrainte légitime que nous consent le Parlement, on peut se poser toutes les questions qu'il faut.
Après, vous êtes d'accord avec moi que la loi que vous venez de voter n'a pas encore produit ses effets, puisque nous sommes dans la première année budgétaire de cette transformation. Et encore une fois, nous avons augmenté de 4 mois la formation, c'est-à-dire on a augmenté d'un tiers, nous avons augmenté de 50% la formation continue. Mais je veux dire que la police et la gendarmerie, contrairement à ce que j'ai entendu, et c'est tout à fait faux, ne tirent pas plus qu'avant. Et oui, les refus d'obtempérer augmentent bien plus qu'avant. Ça pose des tas de questions. Les gens qui conduisent sans permis, les gens qui viennent de cambrioler, les gens qui ont de la drogue, les gens qui ont de l'alcool, les gens qui ne respectent plus aucune autorité. C'est tout à fait vrai. Il y a sans doute beaucoup de raisons à ces refus d'obtempérer. Mais il n'est pas vrai, comme j'ai lu et relu et re-relu, que nous augmenterions les consignes de tir, les consignes et donc les tirs sur les refus d'obtempérer.